Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet. J'ai regardé il y a 4 semaines en juillet, donc j'ai fait 4 colonnes et à la fin on tirera une carte de conseil général. Alors les balances, première semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors la carte du tarot c'est vous, qu'est-ce que vous représentez dans votre énergie? Qu'est-ce que vous incarnez? Vous incarnez le 6 d'épée. Vous avez envie de vous barrer, de vous barrer des dramas. Vous voyez, il y a une petite tour en feu là. Vous avez envie de partir de tout ce qui est drama, trucs compliqués, avec il y a trop de compromis à faire. Vous prenez vos clics et vos claques, votre doudou, votre enfant, tout ce qui émotionnellement est important pour vous, et vous partez vers des eaux calmes. Ça peut aussi dire que vous partez en week-end, que vous partez en vacances, mais en tout cas, vous avez envie de calme et de repos. Le 6 d'épée, c'est vraiment une calme de départ. Votre enfant intérieur, il vous conseille l'union. Il vous conseille déjà de vous unir en vous-même, le yin et le yang, d'être équilibré dans le donner et recevoir, dans le faire et le repos, mais également de vous unir à d'autres personnes, donc peut-être être dans le calme et la conciliation et arrêter de vous bagarrer, de vous disputer, d'avoir des dramas, faire les choses avec calme pour s'unir à l'autre, comprendre l'autre, mais ne pas comprendre l'autre pour soi se sacrifier et sacrifier sa façon de penser, écouter l'autre, mais aussi qu'on vous laisse parler également. La carte conseil de la vie intérieure, vous avez la chute avec trouver son expression dans un environnement inconfortable. Je pense que c'est ça, il va falloir apprendre à parler sans hurler, sans drama. Il va falloir communiquer, laisser l'autre aussi s'exprimer. Tout ça, c'est très inconfortable pour vous, donc c'est nouveau, mais c'est hyper important de discuter sans effusion et même pour vous de contrôler vos émotions. Si la personne en face s'énerve, c'est son problème, ses émotions. Mais vous, par contre, restez ancré. L'ancrage, c'est quoi? C'est ne pas se faire influencer par les énergies des autres ou des situations extérieures. Donc s'il y a une apocalypse extérieure, vous restez calme et centré et confiante avec vos énergies et vous ne vous êtes pas influencé par la panique. S'il y a quelqu'un en face de vous qui est en colère et qui hurle, son état émotionnel, ses blessures, entre guillemets, s'il est dans cet état-là, c'est qu'il est clairement blessé, il n'est pas en contrôle de ses émotions, c'est son ego, son mental qui contrôle sa vie, sinon il serait serein et calme et il saurait exprimer ses frustrations et ses besoins avec calme. Il ne sait pas le faire en face. Vous savez le faire en face. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Donc, vous restez ancré, aligné, non influençable. LOL. En termes de vie professionnelle, on vous dit manque d'ancrage. Vous êtes influencé dans votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, c'est vos activités, vos activités de tous les jours. Donc, qu'est-ce que vous faites la journée? Si vous avez plein de rendez-vous, même ça peut être plein de rendez-vous, je sais pas moi, médicaux, ou ça n'a rien à voir avec une activité pour gagner de l'argent, mais en tout cas, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous êtes totalement désancré, vous êtes influencé par les énergies des autres, par les situations extérieures, et donc en fait, potentiellement vous êtes très fatigué, parce qu'en fait, à force d'absorber les énergies des autres, vous êtes épuisé. Il va falloir devenir hermétique et poser vos limites. Et ça, c'est pas en se reposant tout le temps. Ça, c'est en sachant dire non. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous déménagez, vous avez un changement de ville, vous partez en vacances. En tout cas, il y a un départ qui se fait dans la légèreté, dans la joie. J'ai l'impression qu'avec les ballons, c'est plutôt agréable à passer comme moment. Donc écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous incarnez la lune. Donc la lune, c'est la profondeur de vos émotions. C'est se retrouver soi-même, affronter ses peurs, affronter ses angoisses, affronter ce qu'on n'a pas envie d'affronter et qu'on cache dans la nuit. Parce que sinon, ce serait le soleil. Le soleil, c'est le jour, c'est clair, il y a de la lumière. Là, la lune, c'est tout ce qu'on essaye de cacher sous le tapis, émotionnellement parlant. On veut faire du déni. Donc, à la place de regarder ses émotions en face, on fait du Netflix. Là, non. On a décidé, cette deuxième semaine de juillet, d'affronter ses émotions.
Ça peut également être le fait vous incarnez le rôle de la maman. La lune, c'est la mère. Ou alors vous passez du temps avec votre mère. Mais en tout cas, c'est vraiment le rôle maternel qui vous anime. Le conseil de votre enfant intérieur, c'est l'expérience initiatique. Votre enfant intérieur, il vous demande de faire des expériences, de tester. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Si on reprend le manque d'ancrage, bon, alors pour m'ancrer, je vais essayer d'apprendre à dire non. Donc, je vais essayer de le dire de plusieurs façons. Je vais essayer toujours dans le calme et la bonne humeur. Je vais essayer de le dire sous le ton de l'humour. Je vais essayer de le dire doucement. Je vais essayer de le dire un peu plus affirmé. Je vais essayer juste de poser mes batteries. Également pour me ressourcer, réancrer, comment je fais pour arrêter d'être influençable. Peut-être que je vais regarder des guidances sur YouTube. Peut-être que moi-même je vais me tirer les cartes. Peut-être que je vais faire une méditation. Peut-être que je vais faire un soin énergétique. Peut-être que je vais faire de l'écriture automatique. Quelles sont mes propres envies pour être sûre tous les soirs, je regarde ma page avec c'est quoi mes valeurs, ma ligne de conduite. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai suivi mes valeurs, ma ligne de conduite, ou est-ce que j'ai été influencée et il y a telle et telle valeur que j'ai bafouée à l'intérieur de moi parce que j'ai été influencée par d'autres personnes. J'expérimente, je tombe, j'apprends. J'expérimente, je tombe, j'apprends. Et je progresse de 1% chaque jour. En termes de vie intérieure, on vous conseille le feu, d'être passionné, d'avoir des désirs et des volontés. Si vous avez envie de choses, si vous avez envie d'une glace au chocolat, allez chercher votre glace au chocolat. Si vous avez envie de vous acheter un nouveau short sexy, allez vous acheter un nouveau short sexy. Si vous avez envie de faire une balade dans les champs, allez faire une balade dans les champs. Suivez vos envies. Si vous avez envie de vous teindre les cheveux en violet, allez-y. C'est que des cheveux, ça va repousser. Arrêtez de mettre le mental de vos envies qui dit « Ah non, c'est pas raisonnable, non, mais il faut pas faire ci, que va penser les autres ?» Arrêtez de faire les choses en fonction des autres, en fonction de si c'est raisonnable ou pas. Faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Elle est courte, vraiment profitez-en. En termes de vie professionnelle ou d'activité, vous avez la protection. On vous dit de vous protéger. Vous protéger, c'est pas forcément vous isoler. Ça peut tout simplement être, encore une fois, apprendre à dire non, ne pas tout dévoiler, garder un peu votre jardin secret sur certaines choses, et vous avez raison. Passer du temps, 1 heure par exemple, seul chaque matin pour faire ce que je disais, l'écriture automatique, vous tirez les cartes, passer un moment de qualité avec vous-même. Donc ça peut être méditation, écriture automatique, des guidances sur YouTube. Je parle pas de lire un livre ou YouTube. Je vous demande pas de mettre votre esprit dans une romance ou dans quelque chose, un téléfilm sur quoi que ce soit. Je vous demande de passer du temps avec vous-même. En termes relationnels, donc famille, amis ou couple, là vous voyez, il y a la fusion des sentiments. Vous commencez à vous synchroniser avec les émotions des autres cette semaine-là. Vous commencez à apprendre à vivre avec les autres. Peut-être qu'avant c'était tellement inconfortable et ça vous demandait tellement d'efforts et d'énergie pour être avec les autres parce qu'en fait vous luttiez, vous étiez tout le temps contre. Et là, le fait d'apprendre à faire les choses avec calme, à être avec les autres, à apprendre à dire non très calmement et en même temps à passer aussi un peu de temps seul avec soi-même, ça fait qu'en fait c'est devenu rééquilibré et ce n'est plus autant conflictuel et problématique d'être avec les autres. Et donc du coup il y a une fusion, une harmonisation des énergies, des émotions, des sentiments et c'est très très agréable cette dernière semaine avec votre entourage. Ok, 3e semaine, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous incarnez le 7 d'épée. Attention, vous êtes en train de retomber dans vos travers de la mauvaise communication. Le 7 d'épée, c'est le contrôle, c'est la manipulation. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est en train de déserter un camp de guerre. Là, il a pris toutes les épées de tous les soldats et il est en train de fuir pour que les soldats puissent pas se battre le lendemain.
C'est une carte vraiment de la faire à l'envers en fait. Vous êtes en train de manipuler. Quand vous parlez, vous prêchez le faux pour avoir le vrai, pour avoir exactement, que les gens disent exactement ce que vous voulez avoir. Donc c'est vraiment une forme de contrôle. Pourquoi ? Parce que vous avez des insécurités intérieures et c'est pas à l'extérieur, en contrôlant les autres, que vous allez les avoir. C'est pas parce que vous manquez de confiance en vous qu'il faut aller perdre la confiance que les autres ont en vous. Parce qu'à force de faire ce genre d'activité, de communication, les sous-entendus, les blagues méchantes sous couvert d'humour, la manipulation. Et en plus, je suis sûre que vous faites ça sans le savoir, c'est inconscient parce que c'est devenu une routine pour vous. Sauf que là, ces 2 premières semaines, vous avez fait énormément de progrès en communication. Ne les lâchez pas la 3e semaine. N'abandonnez pas vos efforts. On a dit 1% chaque jour. C'est normal d'avoir des bas, donc là, je pense que vous allez potentiellement rechuter dans vos travers. Encore une fois, le matin, un des matins de cette 3e semaine, vous prenez votre carnet d'écriture, vous écrivez qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes retombé dans votre travers, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette situation, et vous vous relevez. Vous remontez, vous remettez le pied à l'étrier sur vos efforts. Parce que là, vous avez peut-être commencé à regagner la confiance de vos proches, et là, vous êtes en train de la reperdre, à force de vouloir tout contrôler. Votre enfant intérieur, il vous conseille de lâcher prise. C'est-à-dire, c'est quoi l'explication du lâcher prise ? Le lâcher prise, c'est quand on fait son maximum, on fait vraiment de son mieux dans une situation, et au bout d'un moment, on ne peut pas plus faire. Parce que si on fait plus, ça veut dire qu'on commence à faire la part des autres. Ça veut dire qu'on commence à faire à la place des autres, et là, on tombe dans le contrôle. Là, on tombe dans je déresponsabilise l'autre, je l'infantilise, et je le fais à sa place. Et c'est là où, du coup, on vous dit, non, toi, tu fais ton maximum. Toi, quand tu te dors le soir, tu n'as rien à te reprocher, tu dors sur tes 2 oreilles. Si l'autre en face n'a pas fait sa part de responsabilité, c'est son problème. Mais c'est pas à vous de faire sa part et de vouloir tout contrôler et devoir en faire plus pour que ce soit fait exactement comme vous voulez. Non, ça s'appelle du contrôle. Là, on vous dit, lâche prise. Tu fais ton maximum, toi. Après, l'autre, il veut pas faire, c'est son problème. Et toi, tu restes dans ton périmètre. Voilà le conseil magnifique de votre enfant intérieur. En termes de vie intérieure, vous avez l'inconfort, les doutes. Donc, on vous dit de ne pas douter de vous. Vous faites ce qu'il faut. Vous êtes capable d'améliorer votre communication, d'avoir confiance en vous, votre estime de vous. Vous l'êtes prouvé déjà plusieurs fois dans toute votre vie. En plus, dernièrement, ces 2 dernières semaines, j'ai l'impression que vous étiez plutôt très aligné avec vous-même, ou en tout cas avec le manque d'ancrage, vous les avez compris et vous êtes en train de le travailler. Arrêtez de douter et de manquer de confiance en vous. Vous êtes en train d'apprendre. Et ça se passe très bien. En termes d'activité, de vie professionnelle, vous avez fausses promesses. Faites attention, encore une fois, à pas trop promettre. Promettez que ce que vous pouvez contrôler. Si vous promettez, je te promets que machin va faire ça, non, ne promettez pas pour les autres. Ne commencez pas à dire, oui, je vais demander à machin de venir t'aider. Non. La phrase à la place qu'il faut dire, c'est je te donne le numéro de téléphone de machin, demande-lui de t'aider, ou alors je vais demander à machin si il peut t'aider. Mais ne vous avancez pas, arrêtez de promettre des choses à la place des autres et de déresponsabiliser les autres en faisant des choix à leur place. Ça, c'est du contrôle et vous faites des fausses promesses. En termes de vie relationnelle, donc famille, amis, couple, vous connaissez déjà la personne qui est faite pour vous. Peut-être que vous êtes... j'ai l'impression que vous vous tournez le dos pour l'instant. Vous savez à l'intérieur de vous, alors si c'est sentimental effectivement, quelle est la bonne personne, mais moi je considère qu'on a une dizaine d'âmes sœurs dans sa vie, c'est-à-dire une dizaine de personnes avec qui c'est simple, c'est fluide, on a le même humour, on s'amuse, il n'y a pas de 10 000 compromis, tout est simple. Sauf que là j'ai l'impression que vous vous tournez le dos parce qu'il y a une période de transition un peu compliquée, mais au fond de vous, vous savez que c'est une belle personne, qu'elle est faite pour vous, qu'elle vous aide à avancer dans la vie. En plus, le papillon, c'est le symbole de la transformation. Donc, c'est potentiellement des personnes qui vous aident à vous élever.
Sauf que pour l'instant, c'est pas 100% raccord, mais ne les abandonnez pas parce que vous savez au fond de vous que c'est des personnes magnifiques qui sont sur votre parcours, sur votre vie, sur votre chemin de vie, et elles sont pas là pour rien, et que quand tout se passe bien, c'est vraiment merveilleux. Donc c'est pas quand il y a des petits bas qu'il faut tout abandonner. Arrêtez de douter. Ok, donc pour l'instant, vous faites beaucoup de progrès et d'avancées les deux premières semaines, mais la troisième semaine, il y a des petites chutes. Alors, quatrième et dernière semaine de juillet, vous avez le 9 de bâton, donc vous vous protégez beaucoup. Mais le 9 de bâton, c'est aussi la résilience. Vous ne lâchez rien, vous vous protégez, vous restez dans votre retranchement et vous lâchez rien, vous essayez vraiment de garder le cap. Le conseil de votre enfant intérieur, c'est de déployer vos ailes. Potentiellement d'aller faire un petit voyage, d'aller faire un petit week-end sympathique, c'est cool. Mais surtout de commencer à avoir confiance en vous, de déployer vos ailes, de vous lancer. Si vous avez envie de faire des expériences, des activités, lancez-vous. Il est temps de vivre en fait, tout simplement, de vivre, de s'amuser, de tomber, de se relever, de tomber, de se relever, de faire des trucs un peu rigolos. Et voilà. En termes de vie intérieure, vous avez la maison 11, qui est la maison des amitiés, des cercles relationnels. Donc, peut-être que vous allez faire à l'intérieur de vous, vous travaillez votre notion d'amitié. Parce que là, on parle de vie intérieure. Donc, ce n'est pas des amis qui viennent à vous, c'est vous qui réfléchissez à quel type d'amis je veux. Quel type de communauté j'ai envie de créer. Ça peut être, est-ce que j'ai envie de m'inscrire à un club de sport? Est-ce que j'ai envie de m'inscrire à un réseau social, Facebook, Instagram, YouTube? Est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de partager ma personnalité avec les autres et avec qui? Et c'est un peu les réflexions que vous allez avoir à l'intérieur de vous. Quelles sont mes énergies et avec qui a des énergies pareil que moi ou mieux. Une inspiration d'une personne inspirante qui a l'air d'être beaucoup plus positive, beaucoup plus confiante, beaucoup plus inspirante. Et donc, moi, mes amitiés, je veux les mêmes taux vibratoires, la même énergie de vibration ou mieux pour m'inspirer, pour m'élever. Je ne vais pas aller taper dans le plus bas parce que ça me rassure, parce que j'ai une fausse impression de supériorité. Non, on ne fait plus ça, c'est fini. Ça, c'est l'ego, c'est non. Voilà. En termes d'activité professionnelle, attention à l'ego, à vouloir être dans des relations dominant-dominé. Non, les relations, c'est on est potentiellement meilleur dans un domaine ou dans l'autre et on s'échange nos conseils. Donc moi, par exemple, je suis meilleure dans ma vie amicale et par contre, je suis amie avec quelqu'un qui est meilleur dans sa vie professionnelle. Donc elle me donne des conseils professionnels et moi, je lui donne des conseils amicaux. Donc le fait d'être dans l'ego, c'est qu'on veut être supérieur partout, tout le temps, on veut donner, mais on ne veut pas recevoir parce que recevoir c'est de la faiblesse. Faites attention à ça. Dans votre activité, donc au travail, avec vos collègues ou au quotidien, quand vous rencontrez des gens, c'est potentiellement ce que vous faites. Vous allez voir votre boulangère et c'est pas une amie, mais vous essayez d'avoir une relation dominante. Plutôt que d'écouter ce que vous devriez apprendre de l'autre, ce que vous devriez prendre en considération pour potentiellement le remixer à votre sauce et ensuite du coup l'appliquer. Ce que vous faites, c'est que vous écoutez pas et vous dites ah oui, ça me fait penser à ça, et là vous déballez votre savoir. C'est pas ce que la vie vous demande. La vie vous demande d'arrêter de déballer votre confiture, de l'étaler parce que vous savez, et d'écouter et d'apprendre. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, vous avez rencontre par synchronicité. Donc, la rencontre par synchronicité, c'est que les deux horloges sont synchronisées. J'ai l'impression qu'il y a, avec les personnes à qui vous tourniez le dos, avec qui il y avait des hauts et des bas de communication, etc. Là, cette dernière semaine de juillet, c'est le bon moment. Vous êtes tous réglés à la même fréquence pour se retrouver, se réconcilier, se ressourcer ensemble. Vous êtes enfin sur la même longueur d'onde. Donc peut-être que vous,
vous avez suffisamment fait d'efforts et élevé votre énergie, votre taux vibratoire, votre positivité, vous avez suffisamment guéri votre blessure de trahison qui concerne toute la communication pour vous remettre à la hauteur de vos âmes sœurs, de tout votre entourage. Et du coup, félicitations, j'ai un peu l'impression que c'est votre diplôme en fait. Le diplôme, c'est pas un diplôme écrit, c'est le fait de passer un très très bon moment et de vous rendre compte que vous y êtes arrivé. Donc vraiment, félicitations. Alors les balances, on va tirer une carte conseil. Le paradoxe, oui, le paradoxe entre le donner et le recevoir. Quand est-ce qu'il faut donner, quand est-ce qu'il faut recevoir? Quand est-ce que c'est l'ego et quand est-ce que c'est l'âme? Quand est-ce que il faut que je m'isole et quand est-ce qu'il faut que je partage? C'est tout un apprentissage et ça, on apprend à faire ce qu'il faut faire au bon moment en essayant et en se trompant et en apprenant. On apprend en se trompant et en apprenant de ses erreurs. Dans le dos de deck, on a le vide. Donc parfois, c'est quand on est confronté au vide et quand on est seul avec soi-même, quand je vous disais les conseils d'écriture du matin, qu'en fait, on se retrouve soi et soi-même et qu'on apprend. On apprend ses contradictions, ses paradoxes. J'ai dit... en fait, ma communication, elle n'est pas du tout alignée parce que j'ai dit que je voulais ça, mais en fait, dans les actes, je fais pas du tout ça. Donc, j'apprends de mes erreurs pour me réaligner et pallier à ce manque d'ancrage parce que je me sens, en fait, je me rends compte que je suis très influençable par les émotions des autres parce que je suis hypersensible, parce que je suis très empathique et il faut que j'apprenne à dire non et que je pose un cadre. Mais pas à poser forcément un cadre avec les autres, déjà avec soi-même. Ok, merci beaucoup les balances, c'était hyper intéressant. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et à bientôt.